Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format d'épisodes qui sont conçus pour vous aider dans votre quotidien sur votre gestion du temps. Vous allez y découvrir des concepts, des conseils pratiques et des idées pour devenir des leaders de votre temps et vous permettre d'atteindre vos objectifs de façon plus légère. Je vais diffuser 1 voire 2 épisodes par mois. Bon, je vais me tenir à un épisode et si j'arrive à en faire 2, bingo, tant mieux. Alors installez-vous, vous êtes peut-être en train de conduire, en train de cuisiner, en train de vous reposer. Je vous dis à très vite pour ce tout premier épisode. Laissez-nous un avis sur ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Si vous avez des questions, envoyez-nous un message. Je vous dis à très bientôt et bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'assertivité et vous expliquer comment une attitude assertive est bénéfique dans notre quotidien, aussi bien dans notre environnement personnel que professionnel. C'est un savoir-être qui est important pour une personne qui veut améliorer sa gestion du temps, sa productivité, mais aussi pour ses relations interpersonnelles. Je rappelle, nos relations interpersonnelles, ce sont nos relations sociales. Imagine-toi un instant être capable de dire non sans culpabilité et défendre tes opinions avec confiance et respect, et en plus de ça, de pouvoir gérer tes interactions avec tes proches de manière à obtenir des résultats positifs. Eh bien, c'est le programme de ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour commencer, le mot assertivité vient de l'anglais assertiveness. C'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses opinions tout en respectant son interlocuteur. Je m'explique. J'écoute mon interlocuteur, je respecte sa parole, son droit de parole, sans le juger, surtout, et je m'autorise à m'affirmer et défendre mes opinions. En développement personnel, l'assertivité est aussi appelée communication non violente. Vous avez dû certainement le voir sous l'acronyme CNV. Être assertif a de nombreux bénéfices. Ça va te permettre aussi bien d'améliorer ta gestion du temps, mais aussi ton bien-être. Par exemple, en réduisant ou en éliminant tes situations de stress, les situations conflictuelles, je vais vous le détailler un peu plus tard après. Mais également d'améliorer ta communication et tes relations interpersonnelles et intrapersonnelles. On a vu l'interpersonnel, c'était nos relations sociales, et l'intrapersonnel, c'est notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire, tu vas faire plus connaissance avec toi, notamment à travers tes émotions. Et puis, l'assertivité va te permettre de développer ta confiance en toi. Elle va te permettre de pouvoir mettre des limites, de pouvoir dire non. Et donc, forcément, ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace au travail. Intéressant comme programme, non ? Oui. C'est un soft skills qui joue son rôle important en gestion du temps. Il va te permettre de communiquer clairement sur tes objectifs et tes priorités. Exemple, tu pourras plus facilement dire non aux demandes extérieures qui ne sont pas essentielles, qui ne rentrent pas dans tes objectifs et tes priorités, du type un entrepreneur, il peut être parfois, je prends mon cas, souvent sollicité pour participer à des soirées de réseau, ou bien aider des personnes. Parfois, je me dis, ok, j'ai un temps que je dédie dans mon agenda pour répondre à certaines sollicitations. Je suis ok pour parfois dire oui, mais je suis ok pour parfois dire non. Ça fait parce que je connais mes objectifs. Donc, une personne assertive peut mieux se concentrer sur ses tâches importantes et urgentes. Un autre bénéfice de l'assertivité, c'est la capacité à se fixer des limites claires dans ses relations interpersonnelles. C'est-à-dire de pouvoir dire non quand c'est nécessaire en étant assertif. Ça va t'aider à prévenir de la surcharge de travail et du stress. Si tu as écouté l'épisode 4 sur les drivers ou si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'écouter, tu comprendras mieux. Par exemple, pour le driver fait plaisir, l'assertivité est une véritable ressource. Si tu souhaites atténuer ton côté fait plaisir, tu te laisseras moins déborder par les sollicitations. Un autre élément important de l'assertivité en gestion du temps, c'est de pouvoir mieux gérer les interruptions et les sollicitations. Tu sais, ce fameux collègue qui rentre pour te parler dans ton travail pendant 30 minutes alors que tu as du travail à terminer et que tu n'oses pas lui dire. Eh bien, en étant assertif, tu géreras mieux ce type de situation en étant plus efficace. Une personne assertive dirait poliment mais fermement à son collègue
je suis frustré, je dois terminer un travail important, j'ai besoin de rester seul ce matin, est-ce que nous pouvons remettre notre discussion à demain pendant l'heure du déjeuner? J'aime dire que tout ce qui est conscient est voué au changement. Et une personne assertive sait prendre conscience de ses comportements inefficaces. Ah oui. Grâce à l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans le référentiel de son interlocuteur, comprendre ce qu'il veut dire, mais aussi grâce à l'écoute active. L'écoute active, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. On va y mettre 3 composantes dans l'écoute active. Le paraverbal, le verbal et le non-verbal. Dans le paraverbal, on va y mettre tout ce qui est autour de la voix, le ton de la voix, l'intonation, la voix chevrotante, par exemple, les silences, et le non-verbal. Le non-verbal, ça va être tout ce qui est autour de la posture, de la gestuelle du visage, les expressions du visage, et le verbal, tout simplement les mots. Ah oui, je comprends mieux. Sans assertivité, on peut adopter des comportements inefficaces, et ce sont des mécanismes de défense qu'une personne va utiliser pour éviter de faire face à des situations stressantes ou inconfortables, qui sont souvent inconscientes et on les appelle également des comportements refuges. Ils sont au nombre de 4. Donc on a le passif, l'agressif, le manipulateur et l'assertif. Je vous les détaille. Le passif, c'est celui qui évite les situations inconfortables et stressantes. Le passif, il va éviter le conflit, de contredire son interlocuteur, il va pas oser s'affirmer par peur que son avis ne compte pas. Pour ceux qui connaissent l'outil DISC, le disque, il correspond au profil vert. En gestion du temps, certains passifs vont procrastiner, en remettant à plus tard une tâche importante parce qu'elle semble trop difficile ou stressante. Alors, on poursuit dans le comportement refuge, on va voir l'agressif. C'est le profil qui répond de manière hostile, il est susceptible et impatient. Il va chercher à imposer son point de vue et il aura tendance à être arrogant. Un exemple, il peut accuser des personnes pour des erreurs au lieu de porter la responsabilité de ses propres erreurs. Le troisième comportement refuge, c'est le manipulateur. C'est le profil qui va utiliser des stratégies indirectes pour influencer les autres. Le manipulateur, il va chercher à influencer ou contrôler son interlocuteur de façon très subtile. Il va utiliser des discours différents en fonction de ses interlocuteurs. En exemple, il peut faire semblant de ne pas comprendre une tâche pour éviter des responsabilités, ou bien il peut utiliser la flatterie excessive pour obtenir des faveurs. Nous avons tous des comportements refuges. C'est juste important d'en prendre conscience lorsqu'on est face à une situation qui nous énerve ou nous agace, pour sortir de ce cercle vicieux. Sinon, ça va générer du stress pour soi et pour les autres, et rajouter du conflit au conflit. Le quatrième comportement refuge, je vous laisse deviner lequel c'est. Oui, vous y êtes presque. L'assertif. C'est la personne qui sait s'exprimer, qui sait exprimer ses émotions, défendre ses opinions, sans être dans le jugement. Surtout, l'assertif, il est à l'aise dans toutes les situations parce qu'il sait parler vrai. Il est authentique. Attention, être assertif ne veut pas dire détenir la vérité, mais c'est d'avoir un esprit ouvert dans la bienveillance et la confiance. Ce sont les clés d'une relation de coopération win-win, gagnant-gagnant, particulièrement dans les situations de désaccord ou bien dans la négociation. Une personne assertive est aussi capable d'accueillir des critiques tout en étant bienveillante avec elle comme avec les autres. Elle va continuer à écouter activement ses propres besoins et ceux des autres. Quand tu as conscience de tes comportements refuge, c'est plus facile de travailler à les remplacer par des réponses qui sont plus constructives et assertives. Est-ce que vous avez envie de découvrir quel est votre comportement refuge de manière générale? Oui. Ok, alors allons-y. Nous avons vu qu'il y a 4 comportements refuge. Le passif, l'agressif, le manipulateur et l'assertif. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire une auto-évaluation.
Identifiez 2 ou 3 situations de conflit que vous avez rencontrées dans le passé. Ça y est? Maintenant, identifiez quel était le comportement refuge que vous avez eu sur les différentes situations que vous avez rencontrées. Est-ce que vous étiez plutôt passif? Est-ce que vous étiez plutôt agressif? Est-ce que vous étiez plutôt manipulateur? Ou est-ce que vous aviez plutôt une tendance à être assertif? Même si vous n'êtes pas encore à 100%, c'est pas bien grave. Mais identifiez globalement quel était votre comportement. Ça vous donne une idée de votre façon de fonctionner. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin et se challenger, vous pourriez vous fixer un objectif SMART. Je développe l'acronyme SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je ne vais pas vous faire aujourd'hui un cours sur l'objectif SMART. Donc, vous pourriez, pour revenir sur l'objectif SMART, un exemple, pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pourriez décider de dire non à une demande qui n'est pas essentielle pour vous dans votre mission ou dans votre agenda. D'accord? Vous pourriez commencer à dire non 1 fois par semaine. Ça va plus être pour les personnes qui ont du mal à dire non. Maintenant, on a vu ce que c'était l'assertivité. On a vu qu'on pouvait se fixer quelle était notre tendance de comportement refuge. On a vu qu'on avait peut-être ou pas envie de se challenger pour aller plus loin. Mais ok, mais comment je fais maintenant pour pratiquer l'assertivité? Eh ben, on va rentrer dans le cœur de la mécanique et de la pratique. Ah oui. La CNV, communication non violente, est composée de différents outils. Et celui que je vais utiliser en exemple, ça va être l'OSBD. OSBD. Pour l'acronyme observation, sentiment, besoin et demande. Et je vais vous détailler comment utiliser cet outil pour être assertif. Au niveau du O de observation, à ce niveau, l'objectif est d'identifier ce qui nous dérange dans la situation. Ça va être important d'identifier, d'énoncer nos observations sans tomber dans le jugement. Évitez de tomber dans le tu qui tue, du genre tu m'énerves, tu m'agaces, parce que là vous tombez dans le jugement et c'est la situation qui vous dérange et non l'individu. Globalement, ce qui fait qu'une situation, qu'une relation peut se dégrader, c'est lorsqu'on va commencer à juger son interlocuteur. Un exemple, une personne qui arrive en retard, ce sont les retards qui vous énervent et non pas la personne qui vous énerve. Vous voyez la nuance? Oui, tout à fait. Oui, C'est tout à clair. fait. C'est clair. Je poursuis et je vous donnerai des exemples plus globaux avec chaque étape de l'OSBD. Au niveau du S, de sentiment, l'idée sera d'identifier ce qu'on ressent factuellement. Ça peut être de l'énervement, du plaisir, de l'angoisse, de la colère, de la frustration. Voilà, d'y mettre globalement ce qu'on ressent en termes d'émotions, de sentiments, de l'identifier chez soi. Un exemple, vous échangez avec une personne, la personne ne vous répond pas. Ce que vous pouvez ressentir à ce moment-là, c'est un exemple. Vous pouvez dire « je suis agacé lorsque je n'ai pas de réponse ». Vous voyez, il n'y a aucun jugement dans cette situation. Si vous aviez dit « tu m'énerves, tu m'agaces parce que tu me réponds pas », là, on est dans le jugement total. Je vous l'ai dit en début d'émission, l'assertivité, c'est un état d'esprit. Au niveau du B, du besoin, à cette 3e étape, ce sera de cerner vos besoins, ce que vous désirez. Exemple, au niveau des sentiments, en exemple tout à l'heure, j'ai pris en exemple je suis agacé quand je n'ai pas de réponse. Juste auparavant, j'ai pris en exemple au niveau des sentiments que je suis agacé quand je n'ai pas de réponse. Si je reviens au niveau des besoins, ça pourrait être j'ai besoin d'avoir une réponse. Je suis agacé parce que j'ai besoin d'avoir une réponse. Si je prends un autre exemple au niveau des sentiments et des besoins, une personne qui est dénigrée pourrait dire « je me sens dévalorisé quand je suis insulté ou quand je suis dénigré. Ce dont j'ai besoin, c'est du respect. » Vous voyez? Alors, c'est la conscience de ces 3 composantes qui nous permet de nous exprimer clairement et de manière authentique en communication non violente. On continue.
Au niveau du D, pour la demande, à ce niveau, ça va être important d'exprimer concrètement à votre interlocuteur ce qui contribue à votre besoin, à votre bien-être. Allez, je vais illustrer par le biais d'exemples. Je vais prendre le cas d'un père d'un adolescent qui va exprimer ces 3 points auprès de son fils. Hugo, quand je vois 3 chaussettes sales sous la table du salon et 2 autres sous la télé, là on a décrit les faits, c'est la phase observation. Je suis de mauvaise humeur. Là, c'est la deuxième étape, les sentiments. Parce que j'ai besoin de plus d'ordre dans la pièce que nous partageons ensemble. Et là, la troisième étape, le B, du besoin. Good! Great! Maintenant, on va exprimer clairement notre demande, très concrètement. Est-ce que tu veux bien ranger tes chaussettes ou les mettre au sale? Le 4e point va indiquer clairement ce que le père désire de la part de son fils pour leur bien-être. L'OSBD, c'est un outil de communication qui aide à s'exprimer de manière claire et respectueuse tout en encourageant l'écoute active et l'empathie. Tout à l'heure, on vous parlait d'ouverture, c'était l'un des bénéfices de l'assertivité, c'était l'ouverture d'esprit, parce que en allant regarder le cadre de référence de votre interlocuteur, comprendre ce qui vit et ce qui se passe, ça va vous permettre également de développer votre empathie. Les sentiments et les émotions également. Plus vous allez être à l'aise avec vos sentiments et vos émotions, apprendre à les découvrir. Et d'ailleurs, pour cette démarche, je vous invite à aller chercher, même sur Google, regarder la liste des émotions qui existent, parce qu'il y en a des milliers. Vous familiariser avec. Et quand vous allez vous familiariser avec, vous allez vous familiariser avec vous-même. Et vous familiariser avec vous-même, vous allez voir, vous allez facilement être dans l'empathie, c'est d'être dans la compréhension de ce que votre interlocuteur peut ressentir. Vous allez voir, vous allez gagner en marge comportementale. C'est juste magique, l'empathie. Cet outil, la CNV, c'est une véritable pépite. Allez-y progressivement. J'ai donné beaucoup d'informations. Allez-y step by step. Si ça fonctionne pas tout de suite, c'est tout à fait normal. Mais regardez ce qui n'a pas fonctionné, corrigez la prochaine fois. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez y arriver. Mais vous pouvez même commencer déjà par identifier vos émotions, ce que vous ressentez au quotidien, sans spécifiquement sans spécifiquement parler d'assertivité. Il y a une situation qui vous a dérangé, identifiez, regardez sur Internet, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Et vous allez voir, comme je vous disais, plus vous allez être à l'aise avec vos sentiments, vos émotions, plus vous allez pouvoir les exprimer et plus vous allez être dans l'empathie. Mais je vous garantis, ça vous donne une marge comportementale, encore une fois, qui est exceptionnelle. C'est un outil, bien sûr, qui est utilisable dans toutes les situations possibles, quel que soit votre environnement professionnel, personnel, familial, que vous soyez dans une phase de négociation, de résolution de conflits, dans tous les environnements culturels. Alors, les bénéfices de l'assertivité, c'est que ça va vous permettre de mieux gérer votre temps, de pouvoir dire non quand vous le souhaitez, vous allez être beaucoup plus authentique, ça va être moins conflictuel pour vous, ces conflits internes que vous pouvez avoir à vous dire est-ce que j'ose, est-ce que je n'ose pas, donc beaucoup plus écologique, et d'avoir moins de surcharge de travail. Vous allez pouvoir vous positionner, que vous soyez salarié ou pas, pouvoir dire j'ai besoin peut-être d'une ressource pour pouvoir m'aider sur une tâche parfois. D'accord? Donc, globalement, ça va vous aider aussi dans vos relations sociales. D'ailleurs, je vous partage un livre qui est une vraie pépite. C'est le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des murs ou des fenêtres ». Vous pouvez le trouver bien sûr en version française chez votre libraire et le commander. Je vais résumer les raisons de pratiquer l'assertivité. 1. Ça va développer ton ouverture d'esprit. Exemple. Après une réunion, tes collaborateurs te donnent un feedback sur la réunion, sur les points, les axes d'amélioration. Au lieu de se braquer, tu pourrais demander des axes d'amélioration pour comment tu pourrais améliorer ta prochaine réunion, ta prochaine présentation. Okay? C'est pour ça qu'on parle d'ouverture d'esprit. Maintenant, effectivement, si à ce moment-là, on te juge, là, c'est différent. Le deuxième bénéfice, ce sera de communiquer tes pensées et tes émotions.
Tu verras, tu parleras plus avec de sérénité quand tu communiqueras sur tes émotions. C'est pas de les communiquer sans donner du sens. D'accord? C'est comme on l'a vu avec l'outil OSBD. Non seulement ça va développer ta relation à toi-même, tu vas apprendre à te comprendre, à savoir ce que tu ressens globalement, et ça va encore une fois, de plus, développer ton empathie envers l'autre, comprendre ce qu'il ressent. Le troisième bénéfice, c'est que tu vas oser défendre tes opinions et les exprimer avec confiance, peu importe la situation. En tout cas, tu le feras avec la bonne posture, sans te culpabiliser de savoir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien dit ou est-ce que je m'autorise. Donc, quel que soit ton profil ou quel que soit ton comportement refuge, tu te questionneras pas à savoir si tu as bien fait ou pas, si tu respectes, attention, les différentes étapes de l'OSBD ou si tu utilises un autre outil de la CNV. Un autre bénéfice, ça va te permettre également d'encourager le dialogue ouvertement, dans la confiance et de manière sécurisée, même quand la communication est difficile. Un autre bénéfice, et non des moindres, c'est de pouvoir refuser poliment, mais fermement des demandes, sans ressentir de pression ou de culpabilité. En soi, c'est de mettre des limites. Et un autre bénéfice, c'est d'apprendre au maximum, continuer d'apprendre sur toi. Tu vas voir, tu vas apprendre énormément sur toi en pratiquant justement l'assertivité, notamment en termes de communication, en termes de tes compétences intrapersonnelles, d'apprendre sur toi. Tu vas voir, et d'apprendre sur tes besoins, sur se répondre à ce que tu veux, d'apprendre à les réguler aussi. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode sur l'assertivité et c'est une compétence importante dans notre quotidien pour quiconque souhaite améliorer sa gestion du temps et ses relations interpersonnelles. Et je rajouterais même intrapersonnelles. On a exploré comment l'assertivité permet de dire non sans culpabilité, de défendre ses opinions avec respect pour optimiser sa gestion du temps et mieux gérer également les situations qui peuvent être conflictuelle. L'assertivité, c'est une philosophie de vie qui peut transformer votre quotidien. Ce n'est pas uniquement de la technique. Elle vous permet de mieux vous épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. Et si vous voulez aller plus loin et maîtriser pleinement l'assertivité, rejoignez une des formations que j'anime à partir du mois de septembre. Envoyez-moi un message privé en DM sur mon compte Instagram ou via mail pour faire partie de la prochaine promotion. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi un avis pour me dire ce que vous avez apprécié. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Laissez un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.